Bienvenue sur Radio Sensation Normandie, vous avez bien fait de nous rester fidèles. Nous sommes dans le MAG 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie culturelle du bassin et du territoire Bernais, terre de Normandie et au-delà, puisque nous allons sortir de nos frontières pour se diriger vers Ponto-de-Mer. Nous recevons l'association Promouvart, située justement à Ponto, avec sa responsable de projet Aurélie Das-Nieves. Bonsoir. Bonsoir. L'association Promouvart, on en a parlé déjà il y a pratiquement un an. Vous étiez venu nous voir pour nous présenter vos activités, théâtre, création musicale, art contemporain, art plastique, dessin, peinture, sculpture. Pour les grands et pour les petits, c'est de la culture pour tous et à portée de tous. Ça n'a pas changé. C'est ça. C'est toujours le but et on y travaille encore avec plus d'énergie. Donc une création d'association il y a 2 ans. Oui. Là on est à mi-chemin. Enfin on va dire on est par rapport à la saison qui va se terminer à la fin de l'année avec une expo là, qui se déroule début décembre. Est-ce qu'on peut déjà faire un bilan ou c'est trop tôt peut-être ? Alors en fait sur l'exposition effectivement qui a lieu aux ateliers de la cour, donc le 9 et 10 décembre si mes souvenirs sont bons, en fait Promouvart a quitté les ateliers de la cour fin septembre, puisque le but lors de la création c'était d'accompagner la mise en place de ces ateliers, donc d'accompagner les artistes. Et la reconnaissance du lieu. Donc maintenant, les artistes sont totalement autonomes et ont créé leur association. Et donc Promouvart s'est retiré et les laisse gérer comme des grands. Est-ce que l'asso va faire la même chose avec d'autres artistes ? Alors là, c'est vrai que je travaille sur un projet d'atelier d'artistes, mais qui sera plus sur du long terme. Enfin, le lieu sera géré par l'association. Toujours sur Ponto-de-Mer ou on ne sait pas ? Alors on ne sait pas encore. On a envie de se développer un petit peu ailleurs, puisque les ateliers d'artistes existent bien à Ponto-de-Mer. Donc pourquoi pas étendre sur d'autres secteurs. D'autres villes. D'autres villes. D'accord, ok. L'année se termine donc plutôt bien. Il y a des choses qui ont bien fonctionné, d'autres un peu moins. Comment on peut tirer les conclusions de tout cela avec des projets avec des artistes adultes, avec des enfants, etc. Alors oui, en fait, le bilan est plutôt positif puisque sur les expositions, donc on a fait 8 expositions entre décembre et mi-juillet, donc avec quasiment 2000 visiteurs. Donc pour une première année, c'est vraiment pas mal, on est assez contents. Ensuite, il y a eu le goûter culture, donc où on a eu une petite dizaine d'enfants. Donc le projet s'est tenu sur toute l'année scolaire et on l'a finalisé au mois de juillet avec l'exposition, où là on a eu environ 225 personnes. D'accord, là vous avez étudié un peu toutes les techniques artistiques du dessin jusqu'à la photo ? C'est ça, en passant par la linogravure, la sculpture, la peinture. D'accord. Il y a eu une grande expo finale, c'était au mois de juillet, c'est ça ? Oui, c'était la fin de la saison aux ateliers de la cour. D'accord. Et là, ça va se continuer ou pas du tout ? Alors là, pour l'instant, on n'a pas pu le remettre en place au mois de septembre, parce que c'est un projet qui prend énormément de temps et qui demande aussi des moyens. Et hélas, pour l'instant, on en manque un petit peu. D'accord. C'est pas un projet qui marche avec les écoles ? Non, c'est totalement indépendant. Ok. Donc là, ça manque de moyens financiers et humains. Donc, mais je crois que c'est un peu bénévole. C'est un peu le cas de toutes les associations sur le territoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les petits alors pour les prochains mois ? Alors, on étudie la possibilité de mettre en place donc des goûters culture, mais sur des périodes plus sur des vacances, par exemple. Ok. Plus sous forme de stage de vacances. Vous avez des projets de spectacle sur l'art vivant ? Notamment, on m'a parlé d'un spectacle qui s'appelle Sirène. Oui. Qu'est-ce que c'est que donc ça ? Alors Sirène, c'est une création qui est assez récente de la Compagnie du Balcon, donc qui se trouve en Haute-Savoie. Donc c'est un spectacle qui mélange le conte, la danse, la musique. Que je vous invite, à aller voir les teasers sur YouTube par exemple. Donc si vous tapez la Compagnie du Balcon, pour vous donner un petit aperçu. Et donc, effectivement, on travaille à la diffusion de ce spectacle.
Donc que ce soit en salle de spectacle ou aussi ce qu'on appelle nous en version légère, c'est-à-dire que ça peut se mettre en place dans une bibliothèque, à l'école. Voilà, c'est. D'accord. Ça veut dire que la compagnie va peut-être arriver en Normandie ou pas du tout ? J'espère. J'y travaille. Ok. Des nouveaux artistes qui vont rejoindre l'asso ? Alors oui, on a Idriss qui vient de nous rejoindre. Donc lui qui est magicien. Pardon. Magicien, oui. Donc il va donner des spectacles à l'intérieur même de l'asso ou il va se déplacer ? Alors il va se déplacer, il va prendre part au projet de l'association, notamment avec, comme il l'a déjà fait sur le projet avec les jeunes diabétiques de Normandie. Donc il est déjà intervenu pour animer ces ateliers. D'accord. Avec Brice, c'est ça ? Brice Peson ? Alors non, Brice Peson, lui, n'a pas encore participé à ces projets, mais ça ne saurait tarder. Ok. Donc on parle justement de l'association sur les jeunes diabétiques de Normandie. On en avait parlé déjà l'an passé. 2 séances. Beaucoup de familles touchées. Il faudrait que ça s'étende un peu. Alors là, la difficulté, là, par contre, c'est effectivement de pouvoir trouver des lieux. Il y avait une séance à Tourville dans l'Eure et l'autre à Rouen, il y avait ça. C'est ça. Et là, on est en train de mettre des dates en place donc sur les autres départements normands, l'Orne, le Calvados, la Manche. Et voilà, pour arriver au terme de ce projet qui est un peu porté aussi par des fondations comme la Fondation SNCF et la Fondation Nestlé. D'accord. Donc là, comment ça se passe, la collaboration entre les familles et votre asso, qui a fait un pas vers l'autre ? Comment ça s'est passé ? Ça a été une rencontre en fait avec la présidente de l'association des jeunes diabétiques. Qui se trouve à Rouen, c'est ça ? Non, qui se trouve à Bourneville. À Bourneville, finalement, on était voisines. Et de cette rencontre sont nées plein d'idées. Et voilà, on a mis en place ces ateliers qui permettent aux familles de se retrouver. Faites des sorties ? Oui, en fait, on se retrouve justement sur un dimanche. On a donc la mise en place d'ateliers artistiques, donc ça peut être du spectacle vivant, des arts plastiques. Et on essaye d'organiser dans ce même temps une visite de musée ou un spectacle. D'accord. Et là, en fait, l'association, elle est indépendante de Promouvart ou il y a une... Alors, elle est totalement indépendante. Après, c'est vraiment une collaboration, un travail commun. Ok. Il y a un événement prochain où c'est encore trop tôt pour en parler ? Non, c'est encore un peu tôt. Là, on est en train d'essayer de trouver une date sur la fin janvier. Ok. Et donc, si on avait à faire une conclusion au niveau de la vie de Promouvart depuis 2 ans et depuis cette dernière année, donc ça marche bien, vous êtes connu, il y a de la visibilité, mais on manque d'argent, on manquait déjà d'argent l'année dernière, et oui. On en manque encore cette année. Que font les élus alors ? Je ne sais pas en fait. C'est région, département et ville de Pont-de-Mer. Oui. Pont-de-Mer nous a quand même bien aidé sur les ateliers de la cour. On a eu le soutien aussi de la commune de Bourneville pour ce qui est des goûters culture, mais c'est vrai que c'est pas suffisant. Le problème, c'est que les projets rentrent pas forcément dans le cadre des appels à projets, parce qu'il y a du mélange de genres qui fait que c'est un peu compliqué de savoir à qui s'adresser et dans quels critères on peut rentrer et du coup obtenir des financements. D'accord, il faut aller taper à la porte du responsable de la culture au niveau départemental ou régional. Ça a été fait. J'imagine bien. Qu'est-ce qu'il faudrait là ? Il faudrait plus de bénévoles pour que ça puisse tourner un peu plus ? Idéalement, oui, déjà d'avoir quelques bénévoles, c'est vrai que ça permettrait de pouvoir pallier à tout ce qu'on a à faire, puisque finalement, il y a tout ce qui est administratif, il y a l'organisation, il y a animer les ateliers aussi, tout simplement, ou tenir une permanence d'exposition. D'accord. Parce qu'il y a combien de personnes qui bossent vraiment dans Promouvart, j'allais dire jour et nuit, mais 24 heures sur 24 Jour et nuit, oui. 7 jours sur 7 et sans vacances depuis 3 ans. Combien de personnes, ça ? Une Une et demie. Ouais, donc il en faudrait au moins 2. Enfin, 2. Ouais, idéalement, ce serait bien qu'il y ait au moins un relais qui puisse aussi... Pour la partie administrative, peut-être ? Ça peut être, être un gros soulagement. Est-ce qu'il y a un événement qui va arriver là en début d'année 2018 de l'association ? Parce que là, on sait qu'il y a l'expo là, début décembre. Est-ce que déjà dans les tiroirs, il y aurait quelque chose ? Ou pas du tout pour le moment ? Pas finalisé, donc... on n'en parle pas tout de suite ? Voilà. Ok. Bon, est-ce qu'il y a un site internet, éventuellement un contact ? Comment ça peut se passer Oui, il y a toujours le site internet, donc www.promouvarts.com, donc Promouvarts
PROM2OVARTS.com. Avec un téléphone éventuellement? Alors le 07 67 08 88 08. Aurélie, merci. Merci à vous. À très bientôt et on espère donc vous retrouver très vite pour reparler des aventures de Promouvart.